Qu'il vous souvienne qu'au cours du mois d'avril dernier, nous avions fait l'exercice de vous entretenir sur l'état de lieu et les réalisations dans les domaines de l'éducation, de la santé et des réformes dans la gestion des gares routières dans notre ville. Mais avant de rentrer dans le contenu du sujet qui nous rassemble ce soir, nous voudrions remercier très sincèrement toute la population de la ville capitale du Bénin pour les efforts soutenus dans la participation citoyenne à la construction et à la gestion de la cité qui nous est tous chère, celle des Aïnovi. Nos remerciements vont en particulier à vous tous qui êtes présents dans cette salle, honorant ainsi de votre présence la deuxième cérémonie solennelle de reddition des comptes de la municipalité de Porto-Novo au titre de l'année 2021. Votre présence en ces lieux est la juste preuve de votre volonté d'exercer votre droit de regard et de jouir des privilèges qui vous sont conférés par les textes qui régissent la gouvernance locale dans notre pays. Soyez-en remerciés et félicités. Nous n'oublierons pas de remercier aussi nos distingués collègues, conseillers municipaux qui nous soutiennent en toutes circonstances et nous assistent sans condition dans l'accomplissement quotidien de nos tâches. Une fois encore, merci pour la promptitude de vos réactions diverses et la cohésion dans l'action concertée. Concitoyennes et concitoyens, mesdames et messieurs, au cours de cette assise, l'occasion vous sera offerte de prendre la parole, de prendre connaissance de l'héritage de notre mandature en termes de patrimoine foncier de la ville, des actions menées depuis notre arrivée à la tête de la municipalité de Porto-Novo, mais aussi des difficultés rencontrées dans la gestion des affaires domaniales. S'agissant des difficultés, elles sont multiples et s'entendent des répertoires actualisés par les géomètres, mais qui comportent de nombreuses insuffisances, des répertoires surchargés et difficilement exploitables, des ventes multiples d'un même domaine ou d'une parcelle à des acquéreurs différents, du défaut d'accomplissement des formalités par les acquéreurs, de la non-numérisation des données foncières, etc. Toutes ces insuffisances posent un problème de fiabilité de ces documents qui nous ont paru porteurs de risques importants, ce qui explique notre décision de retourner au répertoire de base. Aussi, nous a-t-il été permis de constater et de démanteler l'un des réseaux mafieux de détournement des parcelles de la ville et parfois des domaines privés. Une procédure est en cours devant la Criette en vue de décourager de pareilles pratiques. Chers concitoyennes et concitoyens, notre rôle est, avant tout, de vous informer sans réserve sur les problèmes qui minent notre cité, mais aussi et surtout de recevoir votre adhésion pour les réformes ou les actions en cours de réalisation et face auxquelles certains citoyens pourraient s'opposer par défaut d'information et de clarification suffisante. À titre d'exemple, nous voulons citer le projet de modernisation de l'administration foncière en cours dans notre ville, sous l'impulsion du gouvernement de Son Excellence le Président Patrice Talon, avec l'appui financier technique de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Ce projet, conduit par l'ANDF, consiste à la réalisation du cadastre dans les 4e et 5e arrondissements de notre ville, en vue de disposer d'une base de données fiable sur l'état de la propriété foncière à l'échelle de ces deux arrondissements. C'est le lieu de rassurer les populations des autres arrondissements qu'il s'agit bien d'une opération d'envergure nationale et qu'aucune partie du territoire de notre ville ne sera laissée pour compte. C'est donc une phase pilote. Concitoyennes et concitoyens, cette reddition de comptes sera également l'occasion de vous présenter le point d'exécution du plan annuel d'investissement au titre de la gestion 2021. En effet,
Le montant prévisionnel du PAI s'élève à 4 61 405 373 francs CFA. Financé conjointement par le FADEC, les ressources propres et les emprunts. La disponibilité de la commune pour la gestion 2021 est de 1 114 114 972 francs. Les investissements engagés au cours de la période s'élèvent à 364 807 945 francs, soit un taux de 31,51% des ressources disponibles. C'est le lieu d'ouvrir une parenthèse et de préciser que c'est la première année de mise en œuvre des réformes au niveau de la cellule de passation des marchés publics. Aujourd'hui, il y a des réformes qui ont commencé, donc ça a fortement influencé notre investissement. Donc en 2022, tout ce qu'on a lancé, c'est en 2022 on constatera les effets. La commune a réalisé un taux d'autofinancement de 54,33%, représentant un montant de 260 308 115 francs. Ça veut dire que sur les investissements, voilà ce que la mairie même a apporté comme contribution à partir de ses ressources propres. Enfin, pour finir, nous voudrions saisir l'occasion de vous rappeler que le plus grand événement culturel et culturel de la ville de Porto-Novo est programmé du 2 au 10 janvier de l'année 2022. Une fois encore, nous nous retrouverons autour d'une cérémonie qui fait l'unanimité de tous les fils et grâce à laquelle nous exprimerons à la face du monde notre identité culturelle et surtout notre vivre ensemble. Et je dois préciser qu'il y a des innovations qu'on a apportées, en l'occurrence le conseil œcuménique, où nous envisageons qu'il faudrait aussi que les églises, que les musulmans, qu'on fasse un conseil géant pour montrer notre vivre ensemble. On peut être ensemble dans notre diversité. On l'avait dit lors de notre allocution d'annonce du festival. Nous y travaillons et nous vous invitons d'ores et déjà à participer massivement et aussi à informer les gens pour qu'on sente que vraiment Porto-Novo, on est en fête. C'est toutes les congrégations qui seront en fête. Nous saisissons donc cette occasion pour souhaiter la participation massive à tous à ces différentes manifestations pour que vivent et triomphent les acquis de la ville aux trois noms. Concitoyennes et concitoyens, chers amis de la presse, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous déclarons ouverts les travaux de la deuxième reddition de comptes de la ville de Porto-Novo pour ce jour, mardi 28 décembre 2021.